Après À tous les garçons que j'ai aimés et sa très populaire suite, Netflix a mis en ligne ce 12 février le troisième et dernier volet des aventures sentimentales de Lara Jean. L'occasion de revenir sur le parcours de son interprète, Lana Condor. À l'approche de la Saint-Valentin, Netflix fait un beau cadeau à ses abonnés. À tous les garçons, pour toujours a été mis en ligne sur le service de streaming. Troisième et dernière adaptation de la trilogie Les Amours de Lara Jean écrite par Jenny Han, le film fait suite au très populaire À tous les garçons que j'ai aimés et À tous les garçons, P. S. Je t'aime toujours, sorti en août 2018 et février 2020. Les amateurs de la saga retrouveront avec joie le beau Peter Kavinsky, Noah Centineo, et surtout la pétillante Lara Jean Covey, incarnée par Lana Condor. La jeune femme de 23 ans est en train de devenir, rôle après rôle, une actrice qui compte à Hollywood. Une reconnaissance qui a grandi en même temps que ses convictions, notamment sur la représentativité au cinéma qu'elle défend publiquement. Avant de s'appeler Lana Condor, elle était Tran Dong Laen. Née au Vietnam en 1997, elle a passé les premiers mois de sa vie dans un orphelinat à Can Tho avant de devenir en octobre 1997 la fille de Bob et Mary Condor, un couple d'Américains. Son père, journaliste, avait à l'époque raconté avec beaucoup d'émotion son adoption dans le Chicago Tribune. Lana Condor, du ballet de Los Angeles aux X-Men. Lana, ses parents et son frère Arthur ont d'abord vécu à Chicago avant de s'installer à Whidbey Island, New York, puis Los Angeles. À chacune de ces étapes, la future actrice a pratiqué la danse à haut niveau, notamment au sein du Los Angeles Ballet. Si ces expériences font bien sur un CV, Lana Condor a en réalité vécu de tristes années dans cet univers, qu'elle juge principalement responsable de la dysmorphophobie dont elle souffre toujours aujourd'hui. Quand on se regarde constamment dans le miroir, on peut vraiment devenir pointilleux à mort, ce qui est tellement malsain, a-t-elle expliqué au magazine Self le 4 février dernier. Quand j'ai arrêté le ballet et les cours de danse, j'ai senti que je pouvais commencer à travailler sur ma dysmorphophobie. Crochet ouvrant, crochet fermant. Je n'en suis pas au stade où je peux dire, c'est bon, c'est fini, je dois continuer à travailler là-dessus tous les jours. Durant ces années new-yorkaises, Lana Condor s'est tournée vers le métier d'actrice. Elle a notamment étudié à la New York Film Academy et pris des cours au Conservatoire pour acteurs de Yale. À son arrivée en Californie, elle s'est mise au théâtre et a réalisé qu'elle voulait en faire son métier. Alors en 2016, après le lycée, au lieu de commencer ses études à l'université de Loyola Marymount, Lana Condor s'est sérieusement mise en quête de rôle au cinéma. Elle n'a pas tardé à en décrocher un, celui de Jubilé dans le blockbuster X-Men, Apocalypse. Sa carrière était lancée, Lana Condor a mal vécu son succès soudain sur Netflix après X-Men. Lana Condor a joué dans Patriots Days, un film sur les attentats de Boston, puis dans un téléfilm romantique de Lifetime. Mais c'est en 2018 qu'elle est devenue une star du jour au lendemain grâce à son rôle de Lara Jean dans À tous les garçons que j'ai aimés. La jeune femme, qui ne s'attendait pas à un tel succès et a été submergée, la semaine, elle tournait pour la série Deadly Class, et consacrait tous les week-ends à la promo du film de Netflix. Assaillie de propositions, surmenée, elle a craqué. Je me suis jamais sentie aussi mal, mentalement. J'étais en burn-out, a-t-elle raconté à Self. Je rentrais à la maison le soir et je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus dormir. Je tremblais quand j'allais me coucher et je tremblais quand je me réveillais parce qu'il y avait juste beaucoup trop de stimulation. Lorsque son équipe l'a entendu fondre en larmes au téléphone, elle a compris qu'il fallait l'aider. Lana Condor a alors levé le pied, aidée par ses proches, et a réussi à retrouver une forme d'équilibre. Ces dernières années, l'actrice a limité ses engagements. En dehors de la trilogie À tous les garçons, elle a eu un petit rôle dans Alita, Battle Angel de Robert Rodriguez et quelques productions. Alors qu'elle s'apprête à dire adieu à son personnage de Lara Jean, Lana Condor a déjà un autre projet sur le feu avec Netflix.
Elle va coproduire et jouer le rôle principal de Boo Beach. Dans cette série humoristique en 8 épisodes de 30 minutes, elle incarnera une lycéenne qui découvre un beau matin qu'elle est devenue un fantôme. En parallèle, l'actrice a lancé sa chaîne YouTube en février 2020, qui compte déjà plus de 733 000 abonnés. Elle y poste des tutos make-up, des coulisses, et des clips avec Anthony de la Torre, son compagnon depuis 2015. Le prochain grand défi de Lana Condor. Si Lana Condor a seulement 23 ans, elle a déjà développé une forte conscience politique et se fait un devoir de militer pour une meilleure représentation des personnes d'origine asiatique dans les médias. Elle garde un souvenir amer de ses premiers castings, où elle se sentait différente. Il y a des fois où j'étais dans la salle de casting, et je voyais toutes ces filles blondes aux yeux bleus, j'étais la seule asiatique, a-t-elle raconté à Self. Et là on se dit, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vous m'avez fait venir pour remplir des quotas? On peut se sentir très limité. Comme elle l'a prouvé dans À tous les garçons, son physique ne la limite pas à jouer l'asiatique. Je ne veux pas raconter un seul type d'histoire, prévient-elle. Quand je vois un script qui n'est pas écrit pour quelqu'un qui me ressemble mais que je sais que je peux le faire, je m'y mets de manière très intense et j'essaie d'être castée. Pour Lana Condor, c'est comme cela que les mentalités pourront changer, peu à peu. Je pense que c'est important de bousculer Hollywood. Pour une industrie censée être créative, il n'y a parfois pas beaucoup d'imagination dans les castings. L'actrice ne se limite pas au monde des médias. Engagée pour l'égalité des chances et désireuse d'aider le pays dans lequel elle est née, elle a développé un programme avec l'Asia Foundation afin d'aider les jeunes lycéennes au Vietnam. Comme elle l'a confié à Self, Lana Condor s'intéresse de plus en plus à la politique et s'exprime plus qu'avant sur les inégalités sociales, sans craindre de perdre des fans au passage. Issue d'une génération bien plus intéressée par les enjeux de société qu'on ne le pense, elle n'a pas fini de faire entendre sa voix.